Alors, on a envie de vous faire, de partager avec vous une réflexion là qui revient de façon assez récurrente dans nos conversations. On fait le constat, tous les deux avec Enguerrand, que la pratique des CEMO ou d'autres méthodes du même type sont facilement remises en jeu, remises en jeu par différentes personnes, hein, mais notamment des universitaires, des médecins, des psychologues, ce genre de choses. Et on se rend compte, enfin on se dit que ces gens ont peur de notre inconscience, inconsistance, Ouais, qu'on ne non mesure pas assez maîtrise le du danger, sujet, je crois. oui, non maîtrise du risque. Mm. Bon, en tout cas, on voit qu'on est dans un contexte de peur, qu'on comprend, hein, qu'on est OK avec les peurs de chacun. Nous, ce qu'on a envie de dire là-dessus, c'est que... Alors, ce qu'on comprend aussi, c'est que très certainement, ces gens-là, eux, ils ont peur, en fait, de choses qui font peur, en effet, hein, qui sont la dissociation, Les décompensations ouais, psychotiques. les grandes dérégulations, la décompensation psychotique, etc. Ça, c'est des choses qui font peur et qui font peur à nous tous, hein. Je pense que tous les sophrologues, on leur a dit attention, décompensation psychotique, tous les autres aussi. Ok, alors donc ça fait peur. C'est extrêmement rare, hein, quand même. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Et en tout cas, nous, ce qu'on a envie de dire, non pas pour rassurer ces gens, mais pour aussi se repositionner dans notre propre posture et dans notre propre légitimité, un peu, c'est que justement, dans la méthode des CEMO, on travaille avant tout sur la sécurité. C'est le premier pas. C'est le premier pas que l'on fait ensemble avec l'autre. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait une anamnèse, que la personne a pu nous raconter son vécu, sa problématique, on va s'appliquer à installer la sécurité. Alors on peut parler de ça, tiens, comment on fait pour installer la sécurité avec l'autre? On a plusieurs stratégies. Alors, Ouais, je dirais que vraiment, on fait ça vraiment pas à pas, step by step. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment fondamental. Rien que la rencontre peut être insécurisante. Pour beaucoup de personnes qui sont traumatisées, notamment par des parents qui ont peut-être, pour des raisons X et Y, hein, pu être violents ou autre chose, la rencontre thérapeutique est une rencontre qui peut mettre en danger à un niveau la personne, des parties d'elle-même, des enfants intérieurs, son système nerveux autonome. Et juste le fait de se rencontrer, c'est déjà important de nommer, si c'est le cas, qu'il y a un danger vécu. Et de pouvoir nommer les craintes et de pouvoir, une par une, les apaiser, les rencontrer, les prendre en compte, les valider si c'est utile aussi. En validant vraiment, moi je prends vraiment beaucoup de temps à ça, de valider que, en effet, dans le passé, il y a eu un danger à la rencontre, à la relation, à l'intimité relationnelle, et que ça peut se jouer ici et que c'est normal. Une fois que ça a été dit, nommé, entendu, normalisé, validé, souvent la peur se pose. D'autres peurs émergent, hein, c'est un peu les poupées russes, mais en tout cas, de prendre le temps à chaque endroit de vérifier comment c'est qu'on soit là ensemble sans faire grand-chose de plus. Puis vient une thématique et, on va dire entre guillemets, un contrat thérapeutique ou sur une situation traumatique bien précise ou sur une situation, une thématique générale. Et moi j'aime bien aussi, en début de travail thérapeutique surtout, venir rencontrer les endroits de honte. La honte, c'est un endroit de très haute vulnérabilité et de danger immense au niveau nerveux, parce que la personne, à un endroit d'elle-même, vient s'effacer, s'annihiler, ne plus exister, tellement le danger est fort. Et comme la honte, c'est un lieu qui ne se dit pas, qui est un lieu d'implicite, il y a besoin de l'expliciter. Et du coup, c'est là aussi qu'on va prendre beaucoup de temps pour prendre soin de la honte. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça? On prend le risque qu'elle force ce mécanisme de honte et qu'elle dépasse des limites qui ne sont pas adaptées à son système nerveux et psychique. Ou que, en dehors du cabinet, elle pète.
qu'elle nous pète dans les bras, dans les doigts, qu'elle lâche, quoi, hein, que ça décompense, dans le pire des cas, ça n'arrive pas forcément, mais en tout cas que quelque chose se décapsule à l'intérieur. Et ça, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce qu'on souhaite. Et une fois qu'on a pris en compte la honte, s'il y a de la honte qui est là par rapport au thème qui est abordé, voilà, juste à l'idée qu'on aille ensemble sur ce thème-là, qu'est-ce qui se passe en termes d'appréhension et de crainte? Voilà pourquoi est-ce que je crois vraiment qu'en prenant soin à chaque étape de la rencontre, de l'approche en fait du lieu de vulnérabilité, de venir écouter les peurs et les freins et les craintes et de ne rien lâcher et de ralentir, on limite de façon exponentielle, j'ai envie de dire, le risque. Voilà ce qu'on fait nous avec Décimo. Aussi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que cet état de honte, il est de fait. Quand on arrive chez un thérapeute, chez un coach, chez un sophrologue, etc., chez un psy, on arrive avec son problème. Et son problème, on n'a pas envie de le donner en pâture. On n'a pas envie de se mettre sur la plage du village et de le poser comme ça au vu et au su de tout le monde. Donc, on arrive dans un état de vulnérabilité. C'est un peu comme quand on arrive à l'hôpital, quoi. On arrive dans un état déjà dérégulé. Une partie de nous a touché un seuil d'insupportabilité et nous a fait décrocher le téléphone et prendre rendez-vous avec une personne. Mais on n'arrive pas en sécurité. On se demande comment ça va être pour nous de poser le problème sur le bureau, comment ça va être pour cette personne de le prendre, de l'accueillir, comment on va se sentir avec cette personne. Enfin voilà, il y a plein de questionnements qui sont insécurisants, et prendre le temps d'un vrai accueil de tout ça, de la personne, de sa problématique, d'un accueil empathique, quoi, dénué de jugement, dans l'envie d'être ensemble, j'aime bien cette image, moi, de bras dessus, bras dessous, et on va faire des petits pas ensemble pour voir comment ça fait, si on va ensemble là, est-ce que c'est ok, ou ensemble là, est-ce que c'est ok, voilà. Et voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la sécurité? Moi, ce que j'aimerais bien, qu'on aborde aussi des points très techniques. J'aimerais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'à mon sens, en fait, le danger que la personne peut avoir ne vient pas d'un seul endroit d'elle-même, mais des conflits intérieurs. Comme Nad vient de le dire, quand on vient voir un médecin pour un truc très insécurisant, très dangereux ou très honteux, ou qu'on vient voir un thérapeute avec un peu de honte, il y a deux endroits qui sont cohabitants. Il y a d'une part un endroit de honte qui veut vraiment s'effacer, et d'autre part, ce qu'on appellera nous un protecteur qui veut faire de la thérapie, qui veut que ça aille vite et qui pourrait même, bien sûr, dépasser de façon forcée cette honte-là, et qui vient en fait tirer la personne entre deux endroits, et c'est ça qui est explosif. C'est pas seulement la honte ou la partie qui veut que ça avance vite, c'est le conflit entre les deux qui, en s'élargissant, peut faire quelque chose d'explosif à l'intérieur. C'est ça qui est dangereux, et c'est ça qu'avec Décimo, on prend soin, d'une façon que j'ai jamais trouvé ailleurs, en tout cas, de ces polarisations, de ces conflits intérieurs. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, super. Donc on arrive sur un point très technique qui correspond à la sécurisation des parts. On sait très bien en tout cas nous, on sait très bien qu'en nous, il y a différentes parts qui agissent, qui actionnent, qui tirent dans un sens ou qui tirent dans l'autre. Et une des stratégies de mise en place de la sécurité, c'est de rencontrer ces parts, de les valider, de comprendre leur fonctionnement et d'entériner un petit peu leur stratégie. Parce qu'elles ont une très bonne raison. Hein. La part qui a envie de s'effacer, elle a une très bonne raison de le faire. Et la part qui a envie de sortir de ça, elle a aussi une très bonne raison de le faire. Et du coup, accueillir pleinement chacune de ces parts, aller à la rencontre, découvrir, j'ai presque envie de dire, voilà, découvrir, un peu comme on rencontre la personne, on va rencontrer chacune des parts qui se présentent à nous. Et ça, c'est vraiment une stratégie de mise en sécurité du travail thérapeutique. Parce que justement, ces parts-là sont dissociées, c'est-à-dire qu'elles habitent dans des endroits qui sont différents. Leur façon de voir le monde entre la honte et le « je vais m'en sortir », c'est vraiment complètement dissocié, déconnecté. C'est deux réalités qui sont superposées, mais qui ne dialoguent pas. Et c'est ça qui est dangereux. Pour moi, c'est que le trauma dissocie, crée différents espaces intérieurs, et c'est parce qu'on prend soin de chaque espace et qu'on voit que c'est ça qui fait une tension, que ça va sécuriser.
Et en effet, comme dit Nathalie, on va venir écouter chaque endroit, chaque espace, comprendre d'où il vient, quelle est sa fonction, quel est le bon sens qui l'a poussé à exister, et en prendre soin pour justement dépolariser, pour déconflictualiser ces conflits, ces blocages, ces paradoxes intérieurs. Ces tiraillements qui, eux, sont dangereux. Pour moi, c'est le tiraillement qui est dangereux, hein, je reviens là-dessus. Et autre point technique qu'on utilise aussi pour sécuriser le système. Le système qu'on va constituer avec notre patient client, on constitue à nous deux un système thérapeutique, et le système qui habite le patient dans le monde, des parts, qui interagissent à l'intérieur de lui, on va utiliser l'observation et la régulation du système nerveux autonome. On fera d'autres vidéos pour parler de ce point très technique. Mais en tout cas, le système nerveux autonome, c'est quelque chose, quand on a bien l'habitude, qui s'observe très bien. Et on observe l'état et on peut le réguler. Et ça aussi, le fait de pouvoir faire ça et de le faire en lien avec la personne, c'est-à-dire de l'aider à le faire, ça met aussi chacune de ses parts en sécurité. Ça met la personne en sécurité et chacune de ses parts en sécurité. Bref, donc pour dire que dans la méthode des CEMO, justement, on ne se fait pas peur parce qu'il y a énormément de sécurité installée, vérifiée au début et pendant chacun de nos protocoles. Qui justement vient créer du lien, créer de l'intimité sécurisée entre les différents espaces intérieurs et aussi entre le thérapeute, le praticien et puis le patient, sujet, client de thérapie. Ouais. Voilà pourquoi moi je disais que le danger n'est pas là où on croit, c'est que souvent on étiquette par facilité, et aussi ça marche au niveau d'avoir des étiquetages un peu de psychopathologie, mais néanmoins, moi ce que j'observe c'est plutôt que c'est plus les tensions intérieures, les conflits, les polarisations, comme on dirait en langage des parties intérieures, qui font qu'il y a un vrai danger, et que ça, on le prend en compte de bout en bout de chaque séance et accompagnement complet en DCMO. Voilà. Je crois que c'est complet. Ouais, pour la sécurité.